Et ça, c'est la cérémonie de fin de formation commune de base du groupement des forces spéciales de Guinée. Mais en tant que Guinéen, en tant que quelqu'un qui contribue au développement de mon pays, je me pose des questions. Et les Guinéens ont besoin des réponses. C'est très beau de voir tout ça. Dire que ils sont là sur le nom de la République. Mais ils ont été recrutés sur quelle base? Parce que quand vous écoutez le commentaire des journalistes de la RTZ, c'est tellement magnifié. Mais dans un pays, lorsqu'on ne fait pas confiance aux responsables au plus haut niveau, lorsque ces responsables sont des truands, lorsque ces responsables, c'est-à-dire ne respectent pas les principes de la République, ils font des choses sur base régionaliste, sur base d'intérêt personnel, sur base d'amitié, nous, citoyens, on doit s'interroger. On doit s'interroger pour savoir ces hommes qu'on voit ici en train de se former, de s'entraîner, ou qui ont eu 12 semaines de formation, sur quelle base ces gens ont été recrutés comme membres du groupement des forces spéciales. Et vous savez, il y a longtemps, si vous vous souvenez, je vous avais dit ici que beaucoup de jeunes sont actuellement à Kalako, dans Forikaria, pour des formations. Et c'est sur base sélective que les choses ont été planifiées. Le premier groupe de forces spéciales, sous M. Alpha Condé, les gens qui avaient été formés, un groupe dans lequel se trouvait, lui, Mamadi Doumbouya, c'est une unité que Alpha avait mis en place. Et même ça, on sait sur quelle base les gens avaient été mis en place. Parce qu'on parlait que c'était pour protéger la Guinée, la République. Mais au fond, c'était de garantir le pouvoir de M. Alpha Condé. Mais on ne pouvait pas dire ça officiellement. Malheureusement, ce sont ces hommes qui l'ont causé ce qu'il a eu. C'est-à-dire, tu approches tes frères, tes parents, tu penses qu'ils seront là pour te protéger, mais après, c'est eux-mêmes qui règlent ton compte. C'est pourquoi quand on gère les affaires publiques, quelque chose qui appartient à tous les fils d'une nation qui viennent des régions différentes, il faut savoir le faire. C'est pas bien. L'équité est très importante. Regardez un père de famille qui ne prend pas ses enfants au même pied d'égalité. Regardez ce qu'il arrive à la fin du compte. Quand il crée la différence entre les citoyens de ton pays, dis-toi que tu accentues la haine, tu accentues des frustrés dans ce pays. Et on a tous les mêmes passeports. On a tous la même nationalité. Vous ne verrez dans aucun passeport ou dans aucun extrait de naissance, c'est écrit région de la Haute-Guinée, région de la Forêt, région de la Moyenne-Guinée, région de la Guinée forestière. C'est écrit simplement nationalité Guinée. Né à tel endroit, mais jamais Peul Malinké Soussou forestier. Mais pourquoi le plus souvent nos responsables aiment faire
c'est-à-dire aiment sélectionner sur base des parentés. Pourquoi vous le faites? Ayokela Mundo. C'est pas juste. C'est pourquoi je m'interroge. Et les Guinéens ont besoin d'une réponse. Qui sont ces hommes en tenue qu'on voit ici? Mamadi avait écarté tous ses amis, ceux qui l'avaient aidé à obtenir le pouvoir. Il les a tous écartés. Il s'est formé un autre groupe, dont beaucoup d'entre eux viennent de Cancan et surtout dans le quartier qu'on appelle Bordeaux. Ça va choquer, mais c'est la réalité. Que tout cela cesse. Ça ne va jamais aider le pays à avancer. Si chaque chef qui vient, il faut prendre tes frères, tes cousins, des gens avec lesquels tu parles la même langue, pour les incorporer au sein de l'armée pour penser que c'est ce qui va garantir ton pouvoir, c'est savoir que tu es en train de planifier ton propre échec. Parce que parmi ces gens-là, il peut y avoir des gens qui n'ont pas le même esprit que toi, qui sont justes, et ils verront l'injustice. Ils feront tout pour t'écarter. C'est ce que Mamadi Doumbouya a fait, même si lui, on a compris, au fait, ce n'était pas pour la démocratie, mais c'était pour sauver sa tête. Mais malgré tout, il avait pris des engagements qui avaient rassuré la majorité des Guinéens. Mais comme il est toujours entouré par ces ethno-vendus de la République, ils l'ont induit en erreur, il a validé, ils sont tous maintenant dans la même boîte. Et c'est très dangereux pour la République. Donc, qu'ils nous disent qui sont ces hommes-là. Ils viennent d'où? C'est très bon de dire, non, on a les forces spéciales. Mais sur quelle base ils ont? Est-ce que il y a toutes les composantes de la Guinée et qui en équité au sein de ces forces-là? Gros point d'interrogation. Moi, mon fort intérieur, je dirais non, non et non. On connaît comment les choses se passent. On a vu ce qui s'est passé tout récemment à l'Abbé, où les gens se sont mobilisés pour dire non. On ne peut pas accepter que plus de 80% viennent d'ailleurs. Et à Zérekoré, et ils se sont imposés, ils ont dit non, on ne peut pas accepter cette liste-là. Parce que ce n'est pas nos frères de la forêt que vous avez mis là. Et là, ça avait crié. J'espère bien, il y a eu un petit changement, une petite modification de ce côté. Ce pays me rend triste. Toujours triste. Vous savez, toujours on dit non, il faut faire rentrer tes parents dans l'armée. Parce que c'est l'armée qui commande. Si vous voyez une armée commandée, c'est que c'est un peuple qui est faible. Il n'y a pas plus fort que le peuple. Le peuple reste et demeure le souverain d'une république. Même si on dit l'armée doit être la garantie de la démocratie. Mais c'est si elle est républicaine et non pas des hommes en tenue alimentaire qui ne visent que leur ventre, qui ne visent que leur intérêt au détriment de celui du peuple. Que tout cela change. Mais en tout cas, moi je m'interroge. Aidez-nous à trouver des réponses. Et on doit chercher à savoir, depuis des années, comment les gens font le recrutement au sein de l'armée. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'à plus de 80% des hommes qui peuvent rentrer au sein de l'armée, que c'est seulement des gens qui viennent d'un seul côté, eux qui sont les plus intelligents, c'est eux qui peuvent bien courir, c'est eux qui peuvent bien écrire, c'est eux qui peuvent bien réfléchir. Et c'est incompréhensible, n'est-ce pas? Et quand ils dénoncent ça pour que tout cela change, pour qu'il y ait l'équité dans la nation, on te traite, toi, d'ethno, toi qui dénonces ces pratiques-là. Mais on ne s'attaque pas à ceux qui font ce système ethnique dans le pays. Ouais. Après, ils vont regarder mon nom. Non, il est sot. Ah, Tidjane. Ah, dis donc, il faut aller au dit ça. Allah bara le dit.
C'est un peu le travail, ça. Parce que tu dénonces, tu dis ce qui est mal, là. Tu dis ce qui n'est pas bon là. Tu veux que cela change. Mais là, on te regarde de mauvais œil. Chacun ouvre ses gros yeux. Regarde. On a même envie de te bouffer cru. Parce que tu dis ce qui n'est pas juste. Si c'était juste, personne n'allait dire mot. Mais je vous dis, quand il y a crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, ça ne donnera que ça. Tout acte que vous poserez, les gens vont se poser des multiples questions. Si au moins les gens, même s'ils venaient tous d'un seul coin, disons qu'ils soient tous peuls, ou qu'ils soient tous forestiers, ou qu'ils soient tous malinqués. Mais si, c'est-à-dire, dès qu'on les met en place, si ils se mettent seulement qu'au service du peuple, seulement qu'au service de la République, sans viser des gens pour des considérations régionalistes ou ethniques, il n'y a pas de problème. Quand les gens aussi sont là pour faire correctement leur travail, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis toujours à beaucoup de mes amis, je dis moi, le problème, ce n'est pas que parce qu'on dit le président, le premier ministre, le gouverneur, sont tous en majorité d'une région et c'est tous les postes les plus stratégiques du pays. Là, il n'y a pas de problème pour moi. Le problème, c'est où? Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi on dénonce? C'est parce que les gens, quand ils viennent, au lieu d'être au service de la nation, c'est pas ce qu'ils font. C'est d'être au service d'un petit groupe. Et là, ça détruit les valeurs de la République. Sinon, en réalité, dans un pays, on ne doit pas regarder les noms de famille des gens. On doit réellement regarder leurs compétences. Mais aujourd'hui, quelle que soit ta compétence, si on regarde seulement ton nom, il y a des doutes qui accompagnent. Et c'est très dangereux pour la République. Il faut que nous ayons des leaders visionnaires, c'est-à-dire un chef d'État avec un gouvernement très fort. Quand je dis très fort, c'est-à-dire une justice qui sera mise en place, qui va dicter la loi, qui va appliquer, c'est-à-dire respecter les textes de loi et les faire respecter. En tant qu'on n'aura pas ça, mes frères et sœurs guinéens, je serai désolé de vous le dire, mais ça ne marchera pas dans notre pays. On a besoin de ça. On est vraiment fatigué dans ce pays. Parce que je sais que les autres disent, non, si ce n'est que ceux-ci, ils vont protéger leurs parents. Vous voyez, c'est très dangereux. Parce que déjà, on a mis ça dans la tête des gens et sur le terrain, dans la pratique, dans la vie courante, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Regardez seulement comment les choses fonctionnent dans notre pays. C'est pas bon. On est là, c'est pour que ça change. Ouvrez ça. Prenez tous les Guinéens pied d'égalité. Pour terminer encore, qui sont ces forces spéciales? Merci.